Mobile Money, c'est l'un des plus beaux exemples finalement de réussite de transformation digitale sur le continent, parce qu'on a répondu à une vraie problématique qui est celle de l'inclusion financière en s'appuyant finalement sur nos réalités. Nous aujourd'hui, notre accès au digital passe généralement par le mobile, c'est là où on a le taux de pénétration de plus de 100%. On a réussi à pousser une solution réelle et qui aujourd'hui fait qu'on a à peu près plus de 50% des personnes ayant accès au mobile banking, donc à des services financiers, là où on avait moins de 2% bancarisés. Et aujourd'hui, finalement, l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin. On a vu dans cette crise de la Covid que ce soit des filets sociaux, que ce soit pour toucher les citoyens, même les États se sont appuyés sur ces solutions-là pour finalement avoir des réponses. Et c'était un élément particulièrement important. Et aujourd'hui, finalement, on voit qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette inclusion financière-là. Au-delà des simples transferts de fonds qui se faisaient, il faut maintenant pouvoir aller vraiment à de nouveaux services. On a eu le lancement récent d'Orange Bank qui a montré qu'on est prêt aujourd'hui à aller vers des services de crédit et d'épargne, des services d'assurance, des services de microfinance. Il faut maintenant aller vers des services de paiement en particulier, aller vraiment dans un écosystème beaucoup plus large de l'agrégation, de l'interopérabilité pour vraiment répondre aux problèmes des populations. Ce n'est pas juste pouvoir transférer de l'argent à ma famille à l'intérieur du pays, etc. C'est vraiment, je veux aujourd'hui pouvoir payer un magasin, je veux aujourd'hui pouvoir faire de l'épargne, je veux aujourd'hui pouvoir prendre un prêt si j'ai des problèmes de fonds, au roulement, que ce soit personnel pour mon entreprise. Donc c'est vraiment dans cette révolution-là qui est en marche. La révolution du mobile banking, c'est vrai, sur ces 10 dernières années, on a eu un boost extraordinaire, mais je pense qu'on est encore à la surface, on a encore une nouvelle révolution qui est en train d'arriver. Il faut défiscaliser tout ce qui est autour, c'est-à-dire le matériel et les infrastructures. Il faut réduire le coût douanier, il faut réduire ça et permettre à ce que chaque population africaine puisse avoir au moins accès à ce matériel informatique. Vous voyez, ça c'est un. De deux, il faut réduire le coût de transaction entre opérateurs, il faut permettre l'interopérabilité. Vous voyez, et ça c'est important. Parce que tant qu'on ne va pas faire ça, c'est vrai que l'Afrique se bat. Nous nous constatons, nous sommes tous des Africains, on se bat pour aller de l'avant. Mais en même temps, il y a un frein à ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment de faciliter, d'adapter la régulation, d'adapter tout ce que nous connaissons comme documents administratifs, comme documents qui permettent aux différents PME, aux startups qui veulent s'installer dans ce domaine, de pouvoir s'installer et proposer des services sur mesure. Nous avons profité de l'occasion pour recevoir une accréditation ICDL qui est en fait, en réalité, si on veut traduire, un permis de conduire pour avoir un permis de conduire pour l'informatique. Voilà. Donc quand vous avez ce permis, vous pouvez justifier en fait vos compétences dans le numérique, dans le digital. Voilà. Donc nous, en tant que centre de formation, nous allons gérer le volet administration. Et tous ceux qui sont de l'administration qui souhaiteraient avoir ce permis de conduire l'informatique passeront par le centre pour pouvoir passer les tests de certification pour justifier avec ce document qu'ils vont avoir plus tard qu'effectivement ils ont un niveau numérique. Ils connaissent quelque chose en informatique. Donc de façon terre à terre, c'est ce qu'on peut dire. Nous sommes très heureux d'obtenir cette certification. Depuis 2012, nous avons entamé déjà la formation des fonctionnaires et agents de l'État à travers le centre de formation que notre directeur général, M. Nangolugo Soro, a voulu bien mettre en place. Et depuis lors, nous avons formé près de 20 000 fonctionnaires et agents de l'État. Et nous voulons, à partir de ce permis de conduire, développer en fait, notre stratégie de formation.